bah, moi, à la limite, je préfère qu'on m'oblige plutôt qu'on me force. Et la justice, elle est pas la même pour tous, hein. Si je tue un noir, je vais en prison, et si un noir me tue, je vais au cimetière. Dans tous les cas, c'est le blanc qui trinque. 400 milliards pour les banques. Je m'excuse, mais les trouvent les milliards. Et pour les chômeurs, bah y a rien. Je m'en fous. On ira jusqu'au bout de la revendication. Y'en a marre de contrats de merde. De toute façon, avec le gouvernement, c'est chose promise, chôme due. Les cahiers d'auteurs de Clisson recevaient le Théâtre du Sphinx de Nantes pour cette nouvelle édition. Cette initiative, qui a débuté en 1995, a connu un vif succès auprès du public, car c'est l'occasion de découvrir, de rencontrer, de dialoguer avec des auteurs nationaux et internationaux. De nombreux spectacles étaient prévus, comme les scènes apéros au Café des Cordeliers, qui s'apparentent à des brèves de comptoir d'un humour acerbe, joués magistralement au milieu d'un public conquis. Ah, vous savez, ils ont découvert une grotte préhistorique. Oh. Ça, c'est l'effet Europe. Mais l'Europe. Oui. Mais à une condition. Oui. Chacun chez soi. Oui. Non. C'est fou comme on s'emmerde quand on se fait chier, hein. Déambulation de la troupe du Théâtre du Sphinx en présentant des scénettes dans les rues de Clisson, voire chez les commerçants pour leur plus grand plaisir. Oh, dis donc, des jours. Oh, maintenant, on n'a même plus le droit de fumer nulle part. Bientôt, ils vont nous foutre des bistrots anti-buveurs. Oui. Le saumon fumé, c'est bourré de nicotine. Remarque, boire un coup, c'est devenu tellement cher que maintenant, avant de prendre une cuite, il faut demander un devis. Et pourquoi dans les cafés, il n'y a jamais de période de solde? Remarque, le RMI, c'est rien, hein. En une semaine, c'est bu. Ah ben moi, à choisir entre le bac et le RMI, ben je prends le RMI, hein. Eh, je suis moins chiant depuis que je rebois, tu trouves pas? Bah, j'ai rien dit. Ben alors tais-toi. Mesdames, messieurs, rendez-vous ce soir à partir de 20h30 à l'espace Saint-Jacques de Clisson Pour vous amuser avec nous et avec nos brèves de comptoir À nous. Allez, viens voir un petit coup à la maison. Il y a du blanc, Bravo et merci. Hier ce soir. Ce soir. Et voilà pour vous, madame, ce soir, à l'espace Saint-Jacques. Venez nombreux, hein. L'invité d'honneur cette année était Israël Horowitz, auteur de pièces de théâtre et de scénarios pour le cinéma. Personnage très sympathique qui n'a pas hésité à partager son savoir-faire avec la troupe du Théâtre du Sphinx. Je viens de faire la plus grosse connerie de ma vie. J'ai 5 enfants, donc j'adore être avec des débutants. Quand j'étais jeune, comme des élèves, j'avais en France quelques, on dit mentors en français, des écrivains plus âgés comme Beckett et Ionesco. La France, à mon avis, est un exemple unique d'ouverture aux auteurs étrangers. Je ne connais aucun pays qui soit aussi accueillant que le vôtre. Eh, dis donc, est-ce que tu as le nouveau Perrier sans bulle? Non. Eh ben alors mets-moi mon petit blanc. Grande manifestation culturelle parrainée par l'Association des commerçants de Clisson, qui a ravi bon nombre d'entre nous grâce à la qualité d'interprétation de la troupe du Théâtre du Sphinx de Nantes.
On espère bien entendu que cet événement sera reconduit. Eh tiens, regarde donc. Je l'ai vu, lui, là, à la télé, hier, dans un téléfeuilleton. Oh, bah dis donc, il était immortel. Bah, c'est Pipo. C'est un feuilleton. Pipo, c'est truqué. C'est un petit feuilleton immortel. Bah alors, on est d'accord, c'est Pipo. Évidemment. Bah, c'est Pipo. Mais c'est ce que je dis. Bah, tu dis qu'il est immortel. Dans le feuilleton. Pipo. Ouais, tu m'énerves, hein. C'est un petit feuilleton immortel. Bah oui,